Si vous êtes déjà arrivé en avance à un rendez-vous, vous avez déjà fait de la logistique. Vous avez anticipé un retard, un imprévu, quelque chose qui pourrait mal se passer. Pas parce que vous êtes parano, mais parce que vous savez que la réalité ne se passe pas exactement comme prévu. Ce réflexe est partout, dans nos vies, dans la logistique même des entreprises. Et aujourd'hui, on va mettre un mot sur quelque chose que vous faites tous les jours, sans le savoir. On retrouve cette logique dans notre vie de tous les jours. Chez beaucoup de gens, par exemple, chez vous, il y a toujours quelques rouleaux de papier de toilette d'avance, cachés quelque part. Vous savez, souvent derrière le réservoir d'eau, vous savez, sur un petit meuble en bois ou en plastique. Pas parce qu'on consomme plus, même si être malade ou avoir des invités, ça arrive. Mais parce que le jour où il n'y en a plus, bon, je vais pas vous faire un dessin. Ce stock, il n'est pas là pour le confort. Il est là pour absorber un imprévu. Autre exemple, quand on a un rendez-vous important. Qu'il soit professionnel ou personnel. On ne part presque jamais pour arriver pile à l'heure. On part un peu plus tôt. Pas parce qu'on aime être en avance et attendre, mais parce qu'on le sait qu'il peut y avoir un imprévu. Un embouteillage, un retard, un incident. Et pour ce tournage, j'ai prévu environ 2 heures de batterie pour la caméra. Alors que ça va durer normalement 1 heure et quart. Pas parce que je prévois de filmer plus longtemps, mais si je dois refaire un plan, corriger quelque chose, ou que mon chat se décide à se lancer dans un concerto, je préfère avoir de la marge. On ne prévoit pas l'erreur, on prévoit l'incertitude. Et tout ça, vous le faites déjà, comme on l'a vu. Ce réflexe, très banal, très quotidien. En logistique, il a un nom. Ça s'appelle le stock de sécurité. Dans beaucoup d'entreprises industrielles, le stock représente une part énorme de la valeur totale. Parfois, entre 20 et 60% des actifs. Autrement dit, le stock ce n'est pas un détail. C'est un enjeu économique majeur. Et ce seuil, quelqu'un doit le décider. Trop de stock, c'est de l'argent immobilisé, de l'espace occupé, des risques supplémentaires. Pas assez de stock. Ce sont des ruptures, des retards, des clients insatisfaits. Et dans cet ensemble, dans cet équilibre, le stock de sécurité joue un rôle très particulier. Ce n'est pas un stock de confort, ce n'est pas un stock pour optimiser, c'est un seuil, un minimum en dessous duquel on ne veut pas descendre, on ne doit pas descendre. Parce que si cette idée de stock de sécurité existe, ce n'est pas par excès de prudence, c'est parce que la réalité ne ressemble jamais parfaitement au plan qu'on pourrait dessiner sur le papier. Bah oui, parce que dans un monde idéal, on n'aurait pas besoin de stock de sécurité. Les ventes seraient parfaitement constantes et prévisibles, les achats seraient instantanés et les délais n'existeraient pas. Dès qu'un stock arrive à zéro, on recommanderait et le produit arriverait immédiatement. Mais ce monde n'existe pas. Dans la réalité, les ventes varient, les comportements changent et surtout il existe toujours un délai entre le moment où on commande et le moment où le produit arrive. Ce délai, qu'on appelle lead time en approvisionnement, est justement l'endroit où peut apparaître l'imprévu. Définissons alors rapidement le concept de stock de sécurité. Le stock de sécurité, qu'on peut traduire par safety stock ou buffer stock en anglais, c'est une quantité de produits qu'on garde non pas pour ce qui est prévu, mais pour ce qui ne l'est pas. Il est là quand la demande est plus forte que prévu, quand une livraison arrive en retard, quand un fournisseur a un problème. Autrement dit, il sert à absorber les écarts entre le plan et la réalité. Ce n'est pas un stock en trop, c'est un stock pensé pour le réel. Et d'ailleurs, il existe une formule pour vous aider à calculer un stock de sécurité optimal. Et on pourrait l'avoir ensemble, cette formule. On pourrait l'avoir, c'est vrai, mais franchement, entre vous, c'est moi. Est-ce que ça va vraiment vous aider à comprendre le sujet ? Parce qu'ici, l'idée n'est pas d'obtenir un chiffre parfait. Une formule donne une image à analyser, pas une garantie. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils pensent que prévoir, c'est éliminer l'incertitude. Et on entend alors, il suffisait de mieux prévoir. Mais cette phrase repose sur une illusion, celle d'un monde parfaitement prévisible. Dans la réalité, on l'a vu, la demande fluctue. Les délais varient, les événements imprévus arrivent. Même avec de très bons outils, de très bonnes données et des gens très compétents, il reste toujours une part d'incertitude. La prévision ne supprime pas l'incertitude.
elle ne fait que le réduire. Et cette incertitude n'est pas abstraite, car elle repose sur des paramètres concrets, parce que oui, votre stock de sécurité va évoluer, car il dépend de votre consommation de moyenne, de votre délai d'approvisionnement, de la fiabilité de votre fournisseur. Donc il va s'adapter en fonction de votre production et des contraintes. Et surtout, le stock de sécurité, ce n'est pas seulement une assurance, c'est aussi un pari. Et comme tous les paris, il a un prix. Parce que ne pas avoir de stock a un coût, mais en garder en a un aussi. Le stock de sécurité est un compromis permanent entre le risque de rupture, avec l'impact sur votre image de marque et les ventes ratées, et le coût de la protection, surstock, obsolescence, mais tout ça, on en parlera dans une future chronique. Il n'existe donc pas de stock de sécurité idéal, il n'existe que des décisions adaptées à un contexte donné et qui évoluent. Si vous devez retenir une seule chose de cette vidéo, une seule, c'est que le stock de sécurité n'est pas un stock en trop, c'est un stock pensé pour le réel. Tant qu'il joue son rôle, on ne le remarque pas. Mais si on l'oublie, quand la rupture apparaît, alors on se souvient de son importance. Et très souvent ce jour-là, il sera probablement trop tard. Parce qu'au fond, la logistique, ça ne se voit pas jusqu'au jour où ça compte.